Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire des petites lanternes. J'ai trouvé ça sur Temu et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa pour mettre sur les tables de fête ou même dans les sapins. Donc, je voulais partager ça avec vous. Alors, vous verrez dans mon haul qui arrivera sans doute vendredi. Je ne l'ai pas encore tourné. Je fais les choses à l'envers en fait. Non, je voulais vous partager ce petit tuto là aujourd'hui. Donc j'ai acheté ces petites matrices, j'en ai acheté d'autres, je ne vais pas tout vous spoiler mon haul. Donc celle-ci avec le Père Noël, voilà, et les petits cadeaux, et celle-ci avec les rennes. Alors la particularité c'est que celle-ci, vous allez pouvoir l'accrocher dans le sapin puisqu'il y a un petit truc, et celle-ci, par contre, elle sera à poser. Le seul bémol, j'avais pas fait attention moi quand j'ai acheté ça parce que je me suis dit tiens c'est mignon pour mettre une petite ampoule, une petite bougie LED comme ça là, chauffe-plat, enfin électrique hein, à pile, hein. Surtout pas de vraie bougie là-dedans, hein. Vous allez foutre le feu à la baraque. Oh là 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 là, non non, je veux pas être responsable de ça, hein. Donc je me suis dit c'est sympa pour mettre ça. En plus vous mettez ça dans le sapin, ça va être mignon, sauf que si vous le faites comme ils le disent, il n'y a pas de fond. Donc c'est un peu couillon. Alors, c'est pas grave, on va adapter ça pour qu'il y ait un fond. Alors, j'en ai déjà fait une, j'ai fait celle avec le petit Père Noël. Donc, je me suis servi de papier de ce bloc, celui-ci exactement, ça fait un bruit pas possible, celui avec les petits flocons de neige. Voilà, parce que je me suis dit, on va essayer, pour faire un test, c'est pas mal. Et je trouve ça plutôt sympathique. Alors, je vous montre, voilà ce que ça donne. Donc... j'aurais peut-être dû mettre... qu'est-ce que je peux vous mettre derrière? On va mettre sur un petit truc blanc. Voilà le petit Père Noël. Avec les petits cadeaux. Voilà. Hop, je vous montre sur les 4 faces. Voilà. Et donc, il n'y a pas de fond, mais j'ai adapté un petit fond pour pouvoir y fixer ma petite bougie. Donc, il suffit simplement de tenir un petit peu là, et ensuite, on peut l'allumer, et c'est super mimi. Alors, attendez, je vais essayer de vous enlever un peu de lumière. Regardez comme c'est beau. Donc, dans le sapin, ça va être plutôt sympathique. Il ne reste plus qu'à mettre une petite attache ici, et le tour est joué. Voilà. Donc, moi, je vous propose de faire... alors, j'ai avancé un petit peu le truc. Bon, on va la laisser là allumée, hein. On va la mettre là pour que vous la voyez un petit peu. Voilà, en plus, c'est sympa ces petites bougies parce qu'elles ont cet effet scintillant d'une vraie bougie. Donc, du coup, j'ai avancé un petit peu. J'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai fait dans du papier vert à petite étoile, hein. J'ai pris du papier Noël, mais bon, pas non plus trop décoré. Voilà ce que ça donne. Alors par contre, il faut vraiment y aller avec délicatesse parce que pour le coup, c'est très... je vous conseille pour celles qui ont de prendre ce petit outil-là. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai acheté ça chez... oh ça y est, je sais plus parler. Chez Scrap Didi lors du salon à Bergue. Alors il y en a même avec un petit picot en bout. Moi, il n'y en a pas. Il y avait ça avec le petit tapis qui est plein de poils de topaz de tous les chats. Donc c'est plutôt pratique, vous mettez votre machin dessus, puis hop, vous écrasez-bouillez. Si vous n'avez pas ça, une petite brosse à dents à poil, on va dire, même souple ça irait, mais un peu plus dur, ça serait pas mal. Donc voilà, donc je vous conseille pour celles qui ont de prendre ça, parce que c'est vrai que là, pour le coup, c'est assez fragile, même celui-ci, hein. Vous avez les petits cadeaux, vous voyez, ça tient que par un fil de papier, hein. Donc voilà. Alors, du coup, on obtient, donc il faut en faire deux, bien sûr, de découpe. Hein, ça c'est... Sinon, vous n'avez pas de boîte. Hein. Une boîte, ça a 4 côtés, hein, vous savez. Ah, j'ai un chat qui miaule. C'est qui? Oh je sais pas si c'est pas Topaz qui fait son cinéma derrière la porte. Bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, donc, celui-ci... Alors, celui-ci faisait 5 de côté. Celui-ci, il est un peu plus grand, il fait 6. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans une chute de papier, j'ai découpé un morceau qui fait 7 sur 7.
Je vérifie, pas vous dire de bêtises, 7 sur 7. Pourquoi? Pour avoir un demi-centimètre de chaque côté, pour pouvoir aller le coller, vous voyez, comme j'ai fait ici. Ok? Donc je l'ai recollé. Alors j'avais essayé de faire, vous savez, de le faire rentrer dans la boîte. C'est pas du tout pratique. Et en plus, le souci, c'est que si vous faites ça lorsque vous allez vouloir fixer la bougie, ça risque d'être un petit peu embêtant. Donc le mieux, c'est de le faire dans l'autre sens. Alors, bah, j'ai fait mes petits plis, hein, bien sûr. On va la monter ensemble et puis je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, c'est tout à fait approximatif, hein, comment j'ai fait le petit trou pour pouvoir allumer la bougie. Et je l'ai fixé avec du double face. Vous pouvez aussi les fixer avec de la colle chaude. Bon, de toute façon, j'oserais dire, ça n'a pas une durée de vie de 20 ans, hein, dans de la pile, quoi. Après, vous pouvez aussi changer la pile. Bon, l'avantage avec le double face, c'est que une fois que la pile est fichue, vous pouvez enlever le bas, vous l'enlevez, vous remettez une pile neuve, et puis ou une bougie neuve, parce que le système, la bougie est plus chère que le truc, quoi. La pile est plus chère que la bougie. Je vais y arriver, hein, je perds mes mots. Hein. Et c'est systématiquement quand je suis en vidéo. Bon, bref. Du coup, non, j'allais faire des bêtises. Je l'ai plié sur l'envers pour marquer le papier. Je l'ai repli de l'autre côté. Donc, bien sûr, j'ai coupé les angles de manière à ce que ça ne se chevauche pas. Voilà. Donc, pour éviter que votre papier craque, alors, c'est pas une science, voilà, ça marche pas à 200%, ça dépend aussi du papier. Hein. Il faut quand même, pour faire ce genre de choses, prenez un papier assez costaud, hein, que vous puissiez manipuler, parce que sinon... Alors, vous pouvez aussi, pour refléter un petit peu, mettre un petit carré de papier miroir à l'intérieur. Ça peut être sympathique aussi, de manière à ce que ça reflète un peu la bougie. Bon, là, je vais pas le faire, mais voilà, ça, c'est faisable aussi. Alors, du coup, j'ai mis... oui, enfin là, ici, attendez, c'est lequel? Celui. Vous voyez, lorsque vous le découpez, vous avez une petite bande qui est pas pré-découpée, mais pré-pliée, on va dire. J'ai mis mon petit double face. Alors, ça, je l'avais eu à l'époque sur Shein, je crois. C'était un lot de 10 petits rouleaux. Il colle très bien. Bon, ça vaut rien là-dessus, hein, sur ces boutiques-là. Alors, hop, on va aller le mettre comme ceci. On voit bien, oui. Donc, pour une fois que je me suis avancée, bah oui, quand même. Bon, alors c'est vrai qu'en ce moment, je vous délaisse un petit peu. J'ai mon papa qui a des soucis, gros soucis de santé. Il a fallu que je parte en catastrophe en Auvergne. Donc malheureusement, j'ai pas pu vous faire de vidéos. Vous savez que j'ai pas trop de vidéos d'avance, ça dépend des moments. Mais là, bien sûr, c'est toujours comme ça. Quand on a une galère, ben, c'est le moment où on n'a pas de vidéo d'avance. Donc j'avais réussi à vous en faire une vite fait pour dimanche, mais pas pour vendredi. Donc bon. Et puis bah là, je vais essayer de reprendre un rythme. Mais bon, je voulais publier cette vidéo mardi, donc hier. Mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Mais de ce fait, voilà, vous avez la vidéo un peu plus tard. Alors c'est vrai que là, pour quelques temps, vous risquez d'avoir des jours où il n'y a pas de vidéo. Bon, cette semaine, je vais m'arranger pour vous en faire une pour vendredi et une. Vendredi, vous aurez un petit haul, je vous spoil. Et puis une pour dimanche. Alors mon double face, il est un tout petit peu plus grand. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Alors, vous mettez bien la fleur, bien sûr. Ouais, donc bon, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais bon, c'est la vie qui veut ça. Hein. Donc voilà ce qu'on obtient. Très joli aussi celui-ci. Très très joli. Alors celui-ci, on pourrait ne pas le percer, puisque de toute façon... Mais je vais vous montrer, pour qu'il soit accroché de manière... voilà. Mais sinon, celui-ci, vous voyez, on peut largement passer la petite bougie à l'intérieur pour aller la mettre... hop. Bah, j'arrive plus à l'allumer, voilà. J'ai même pas de force dans le bout des doigts. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire ça. Alors, si vous n'avez pas ça, forcément, ça fait juste ça. Bon, c'est un peu problématique. Lorsque vous le mettez sur la table, c'est un peu dommage, quoi. Si vous bougez le truc, c'est pour ça que je préfère faire ça. Alors, comment j'ai fait? Déjà, on va aller mettre le scotch. Et puis après, on va tracer ça.
Donc, que je réfléchisse. Bon, j'ai changé de technique. Je vous filme avec mon téléphone. J'espère que la qualité sera là. Donc, vous mettez votre petit machin au milieu. Vous repérez. Alors, bien sûr, je l'ai découpé, mais je ne vais pas faire que ça. J'en ai déjà fait je ne sais pas combien. Donc, j'arriverai pas à faire la vidéo. Sinon, vous ne l'aurez jamais aujourd'hui. Donc, vous repérez, vous faites un petit trait, quelque chose pour pouvoir l'ouvrir. Une fois que c'est fait, donc, on va retirer ça. Hop, j'avais mis du double face. Mousse là, on va le mettre en double. Tout à l'heure je l'avais mis en simple, ça allait aussi, mais bon, sur la première je l'avais mis en simple, sur la deuxième je l'avais mis en double. Alors hop, attendez, je vais peut-être essayer de m'écarter un peu. Alors je suis désolée, c'est avec mon support qui tient juste mon téléphone pour mon retour caméra, mais là il faut que je trouve le problème parce que c'est pas possible. Alors hop, voilà. Donc là, ma bougie, elle est à peu près au centre, hein, à peu près, on s'en fiche si c'est pas tout à fait centré. Ensuite, alors j'espère que je vais y arriver comme ça. Donc vous retirez, j'avais mis mon double face, bien sûr. Hop. Je vais peut-être le mettre de ce sens-là. Voilà, donc vous vous centrez à peu près, hein, vous essayez de faire au mieux. Voilà. Une fois que c'est fait, on appuie tout doucement. On vient avec quelque chose par derrière pour l'écraser un petit peu. Moi, je fais les faces opposées, c'est ce que je vous disais. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, puisque de toute façon, je vous dis, c'est la vidéo catastrophe du jour. Enfin, moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Je pense que, je sais pas, je vais peut-être essayer de reformater ma carte SD. Peut-être que ça vient de là. J'ai changé il n'y a pas très longtemps pour une de chez Action pour avoir plus de stockage. Est-ce que c'est ça qui fait que ça se coupe toutes les 2 secondes? J'en sais rien. Voilà. Ensuite, j'avais biseauté les angles hein, pour pas que ça se touche. Ça, vous aviez vu. Vous pouvez aussi le faire à la colle. Hein. Bon, après, à la colle, le problème, c'est qu'il faut tenir le temps que ça sèche. On ne peut pas mettre de pince, donc c'est un peu galère. Mais bon, après, c'est vous qui voyez, ou même à la colle chaude. Si vous avez un bon pistolet qui vous fait des petits traits fins. Bien sûr, pas faire des gros pâtés. Voilà. Hop. Et ici, le dernier. Je vois plus grand-chose. Voilà. C'est quand même malheureux d'avoir tout ce qu'il faut pour filmer et d'être en galère comme ça. Et là, je dis, bon, c'est bon, je lâche l'affaire parce que la vidéo, vous auriez dû l'avoir ce matin. Après, vous auriez dû l'avoir au plus tard avant midi. Et ce tarif-là, si je commence à essayer de chercher ce qui se passe dans le téléphone... Enfin, pas dans le téléphone, dans l'appareil photo. On est mal barré. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait tout ça. Tac, tac, tac. Donc, alors, celui-ci, c'est pas évident pour le rallumer. Hop, et voilà. Alors, est-ce qu'on va bien voir? J'avais éteint tout à l'heure. Pour qu'on voit mieux. Et je vais le mettre sur du blanc. Peut-être que vous verrez mieux. On va retirer ça. Voilà. C'est joli aussi. J'avais pris le petit papier. Je vais vous le montrer. C'est ce papier-là. Voilà, celui-ci, là. Alors, hop, on va tous les allumer tant qu'à faire. Et voilà. Donc, ça fait des petites lanternes sympathiques. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Voilà. Hop. Des petites lanternes sympathiques. Pour, alors, celui-ci, on a la petite attache. Je vais la mettre au milieu. On a la petite attache pour pouvoir la fixer dans le sapin. Et puis, les autres, c'est plus des petites lanternes à poser.
Voilà ce que ça donne. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est déjà dans la vidéo, vous pouvez mettre un petit morceau de papier miroir de manière à ce que ça reflète un peu la lumière. Bon, là, c'est vrai que moi, on est face à la fenêtre, hein, donc c'est un peu... Il y a beaucoup de lumière, mais bon, voilà. Voilà ce que ça donne, les amis. Bah écoutez, en tout cas, je suis désolée pour ce changement de cadrage en cours de route. Je vous fais à tous des gros bisous. N'oubliez pas surtout le concours des ATC de Noël. Vous avez jusqu'au 15 novembre pour participer. J'ai déjà eu beaucoup de demandes d'adresses. Pour le moment, j'ai reçu 3 cartes, enfin 3 cartes avec les participations. Mais j'ai eu beaucoup de demandes d'adresses, donc je pense que ça va arriver. Je n'ai pas été relever le courrier aujourd'hui, donc ça se trouve, il y en a d'autres. Donc, pour avoir mon adresse postale, il suffit de m'envoyer un mail dans l'adresse mail que vous allez trouver dans le descriptif de chaque vidéo. Voilà, c'est alexandra02300@gmail.com. Et puis, vous m'envoyez un petit message, je vous envoie mon adresse postale et vous n'avez plus qu'à m'envoyer votre participation. Surtout sur vos participations, mettez-moi bien vos coordonnées, nom, prénom, adresse. Si vous avez une chaîne YouTube ou peu importe les réseaux, n'hésitez pas à me préciser aussi, j'ai une chaîne, j'ai ci, j'ai ça, de manière à ce que je vous fasse un petit coup de pub. Et puis, voilà, vos coordonnées complètes ainsi que votre numéro de téléphone puisque je vais passer par relais colis pour envoyer le calendrier de l'Avent. Et c'est demandé. Voilà, bah, je vous fais à toutes des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, scrapez bien. Allez, bye bye!